Masechet Makot Daf Kaf Bet, on va reprendre notre Hashem Daf Kaf Alef Amud Bet à 4 lignes d'en bas. Et tu vas Abaye. Abaye objecte, c'est ce qu'on vient de voir. On avait dit, dans la Mishnah on avait appris, quelqu'un a fait un sillon dans son champ, il est chayav 8 malkouyot. 8 malkout, il est chayav pour un sillon qu'il a fait. On avait demandé, mais on devrait dire 9. Pourquoi 9? Parce que le sillon qu'il a fait, il a fait 8 averot, donc ils sont cités dans la Mishnah, mais en réalité, la Mishnah nous a compté qu'il a labouré pendant Yom Tov. Mais puisque d'une part, il s'agit d'un mélange d'espèces dans la vigne, comme on l'a vu dans la Mishnah, et que donc il aurait fallu dire que ça s'appelle aussi semer, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de labourer un mélange d'espèces. La Torah interdit de semer. Et donc on avait expliqué que puisqu'il a couvert les graines, ça s'appelle qu'il les a maintenues dans son champ, et que donc il est considéré comme s'il les avait semées. Et donc si c'est comme ça, on devrait dire qu'il est chayav aussi en tant que quelqu'un qui a semé. Et ce qui est une melacha de plus, il a élaboré Yom Tov, et semé, parce qu'en couvrant les graines, ça s'appelle qu'il les a semées. Et donc on devait dire qu'il y a encore une melacha de plus. La Gemara avait répondu, quelqu'un qui fait plusieurs melachot différentes pendant Shabbat, on lui compte pour plusieurs melachot, mais pendant Yom Tov, il n'est chayav qu'une seule fois pour toutes les melachot qu'il a fait. On avait appelé ça En chiluk melachot bi-Yom Tov. On ne distingue pas les melachot pendant Yom Tov. Demande la Gemara là-dessus. Etive Abaye. Abaye l'objecte. Ven chiluk melachot bi-Yom Tov. Ah bon, est-ce que tu penses vraiment qu'on ne distingue pas les melachot pendant Yom Tov? Ve'atnan amevashel gid bechalav. Amevashel gid anaché bechalav bi-Yom Tov. Celui qui a cuit pendant Yom Tov, le guide anaché, le nerf sciatique avec du lait, il les a cuits pendant Yom Tov, ve'achalo, et il a mangé ensuite, c'était son repas de Yom Tov, guide anaché au lait, loke chamesh, il a fait 5 averot, il est chayav 5 fois malkout. Pourquoi 5 fois? Loke mishum ochel guide anaché, guide, il a mangé le guide anaché, il est chayav. Ve'loke mishum evashel b'Yom Tov, shelo letzorer. Deuxième avera, il a cuit pendant Yom Tov, interdit de cuire pendant Yom Tov, ce qui n'est pas un aliment, un repas de Yom Tov. Le guide anaché n'est pas considéré comme un repas de Yom Tov, donc il est chayav malkout aussi pour ça, pour avoir cuit pendant Yom Tov. Velokem mishum evashel guide bechalav. Troisièmement, il a cuit basar bechalav. Le nerf dans du lait, c'est basar bechalav. Celui qui a cuit basar bechalav, il est chayav malkout même s'il ne l'a pas mangé. Velokem mishum ochel basar bechalav. Et il y a plus que ça, il a mangé ensuite. Donc il est chayav malkout aussi pour avoir mangé basar bechalav. Veloke encore, il est chayav malkout mishum hav'ara. Il allumait un feu. Pour cuire, il allumait un feu. Donc, en allumant le feu, il y a l'allumage et la cuisson, qui sont deux melachot différentes. Demande à Gemara veimita, si c'est vrai ce qu'on a dit, qu'on ne distingue pas les melachot pendant Yom Tov, et qu'il est chayav pour toutes les melachot qu'il a fait en une fois, il n'est chayav qu'une seule fois, alors on devrait dire ici, mishum havara, l'homme est chayav, il ne devrait pas être chayav pour l'allumage. D'ailleurs, chayav le mishum mishulo, car il est déjà chayav sur la cuisson. Cuisson et allumage sont deux melachot interdites Yom Tov, et donc il devrait être chayav qu'une seule fois pour les deux. Tu as de là une preuve qu'on est 8 chayav 2 fois pour deux melachot même pendant Yom Tov. Répond la Gemara, afik hav'ara ve'ayel gid anaché shel nevela. Effectivement, il faut enlever de la liste ici l'allumage et le remplacer par le fait que c'était le guide anaché d'une nevela. C'est-à-dire que cette viande-là, cette béma là n'a pas été shritée du tout. Et donc, c'est de la viande, de toute façon, c'était de la viande sans shrita. Donc, il est chayav et pour le guide anaché, et parce que c'est nevela, et parce que c'est basar bechalav. Sur ça, tu ajoutes l'allumage et la cuisson du Yom Tov, ça fait une fois de plus, parce qu'il est chayav qu'une seule fois pour les deux, et la cuisson de basar bechalav. Demande la Gemara Va'atani Rabbi Chia, le keshtaim alachilatan. Rabbi Chia a dit, il est chayav 2 malkout pour la consommation, Veshalosh al bishulo, et 3 malkout pour la cuisson. Vei ita, et si ta correction elle est vraie de dire qu'il s'agit de nevela, alors c'est plutôt shalosh al achilato ou chayav. Il est chayav 3 fois pour la consommation. Premièrement, comme on a dit, guide anaché. Deuxièmement, basar bechalav. Troisièmement, nevela. Et là répond la Gemara, Fikav Ara, enlève de la liste ici l'allumage,
ve'ayel atse ashera. Remplace ça par atse ashera, les bois de Avodah Zara. Les bois d'Avodah Zara, il est chayav dessus. De toute façon, toute l'année, il n'a pas le droit d'en profiter. La Torah l'interdit, comme dit le pasuk, rien de l'Avodah Zara ne doit coller à tes mains. Donc, c'était interdit d'en profiter. Il est chayav, malkout, sur les bois d'Avodah Zara qu'il a pris, qu'il en a profité. Amal et Ravacha bered Rava le Ravashi. Il demande Ravacha Ravashi. Velil kenami mishum lotavi toeval betecha. On devrait dire encore un malkout de plus. Concernant l'Avodah Zara, il y a encore une interdiction de la Torah qui est, tu n'as pas le droit d'amener dans ta maison toeva, quelque chose de sale. Enfin, pas de sale, je veux dire de toeva, quelque chose qui est écarté de la Torah. Comme l'Avodah Zara. Donc il y a un malkout de plus, s'il s'agissait d'Avodah Zara, on devrait lui ajouter encore. Et là, donc de quoi il s'agit ici? Il a pris des bois du Ekdesh, et il a cuit dessus. On l'apprend du pasuk qui dit, va asherem titrefun baesh. Vous devez brûler les bois d'Avodah Zara. L'otasun kan Hashem elokechem. Vous n'avez pas le droit de le faire pour Hashem votre Dieu. Donc les bois du Ekdesh, on n'a pas le droit de les brûler. Celui-là qui a brûlé les bois du Ekdesh, il est chayav, donc, il est chayav pour ça. Il se trouve donc, il est chayav, comme l'a dit Rabbi Chia, 2 sur la consommation. Premièrement, basar bechalav. Deuxièmement, guidan haché. 3 sur l'allumage, qui sont cuisson et allumage pendant Yom Tov, ça fait 1. Bois de Ekdesh, ça fait 2. Cuisson de Basar Bechalav, ça fait 3. Siman, Shanbai, Shanaz. Matkifla Ravoshaya. L'Agmara nous ramène encore plusieurs options qu'on aurait pu ajouter dans la Mishnah, que doit être Hayav celui qui a labouré, celui qui a fait un sillon dans son champ. On a trouvé que c'est possible qu'il soit Hayav 8 fois. Et la Gemara nous ramène, on aurait pu ramener des cas, ajouter encore des interdictions sur ce sillon qu'il a fait. Nami, on aurait pu ajouter Azoria ben Nachaletan. C'est-à-dire, Nachaletan, c'est l'endroit où on casse la nuque de la génisse. La Torah interdit là-bas. La Torah interdit dans ce passage qui dit Asher lo ya'aved bo velo yizarea, tu n'as pas de droit de travailler cette terre-là sur laquelle on a cassé la nuque de la génisse, ni semer cette terre-là. Donc cet homme-là qui travaille cette terre-là, qui a fait un sillon là-bas, il doit être hayav, malkout une fois de plus. Matkifla Rav Chanania. Velir Shovnami, il objecte aussi Rav Chanania, on aurait pu ajouter encore dans la liste, Amochek et Hashem be'alichato. En marchant pour labourer son champ, il a effacé le nom d'Hashem. Ve'azarte me'acha, la Torah l'interdit d'ici. La Torah dit, vous allez perdre les noms de l'Avodah Zara, vous n'avez pas le droit de faire ainsi pour Hashem votre Dieu. De là, j'apprends qu'il est interdit d'effacer le nom d'Hashem. Mat Kifla Rabbi Abaou. Encore une objection. Donc dans le Siman, on a vu Shin Nun Bet. Shin c'est Rav Oshaya, Nun c'est Rav Chanania, Bet c'est Rabbi Abaou. Mat Kifla Rabbi Abaou. Velir Shov Nami, tu devrais ajouter encore à côté de cette barato. Celui qui avait une tache de lèpre, et quand il a labouré son champ, il a coupé en même temps les simanim de sa tache, les simanim de sa touma, par exemple un poil blanc qu'il aura entamé. Ve'azarte me'acha, on apprend de ce pasouk. Ishamer benega atzarat. Garde-toi de la tache de la lèpre. Donc tu n'as pas le droit de la l'éplucher, de l'enlever. Matkifla abaye. Encore une objection. Velir shovnami amaziach achoshen malaefod. Tu devrais ajouter encore une interdiction, que en marchant ou en labourant son champ, il a détaché le choshen du ephod, qui sont des habits du Kohen Gadol, qui doivent être toujours attachés l'un à l'autre. Ve'amasir bade Aaron. Et aussi, tu devrais dire qu'en marchant, il a retiré les barres, les bâtons qui portent le Aaron. Ve'azarte me'acha, on apprend du passage qui dit Lo yasuru ve'lo yizach hachoshen. Ce sont des psukim qui viennent nous apprendre ces interdictions. Matkifla Ravashi, encore une objection, il dit Ravashi. Encore une objection. Velir Shovnami, on devrait citer aussi HaChoresh Be'atze Ashera. La charrue elle-même était fabriquée des bois de Avodah Zara. Ve'azarte me'acha, ve'lo yidbak be'etra me'uma ve'gomer. On l'apprend du passage qui interdit de profiter de l'Avodah Zara. Rien ne doit coller à tes mains. Matkifla Ravina, encore une objection. Donc là, on a commencé dans le Siman les lettres suivantes. On a vu on a vu Abaye, c'est le Yud. On a vu Shin, c'est Ravashi. Nun, c'est Ravina.
Il a, en labourant, il a coupé des arbres fruitiers. Et on apprend cette interdiction du pasuk qui dit, tu dois manger, ne détruis pas un arbre fruitier, car tu profites de lui en mangeant ses fruits, tu n'as pas le droit donc de le couper. Amal Rabbi Zira le Rabbi Mani. Velirshov Nami, on devrait dire encore. Donc c'est le Zain du Siman, Shanaz. Velirshov Nami, Kegon de Amar, Shvoa Shelachosh bi Yom Tov. Dit aussi, cet homme-là avait juré de ne pas labourer pendant Yom Tov. Répond la Gemara Atam le Kachala Shvoa. La Gemara répond à cette dernière objection. Cette Shvoa de jurer de ne pas labourer Yom Tov n'est pas valable du tout comme Shvoa. Pourquoi? Parce que Mushba Vomen Mer Sinaïou. Il est déjà juré depuis Arsinaï de garder la Torah. Or, la Torah interdit de labourer Yom Tov. Donc, cette voix qu'il ajoute n'a pas d'effet. Amar le Kegon de Amar, il a répondu non. Ma question était, il aurait pu jurer en disant, je vois chez la Roche ben Bechol ben Yom Tov. Je jure de ne pas labourer ni Chol ni Yom Tov. Demi Godechal ale Shvoa Bechol. Puisque la Shvoa, elle est valable pour les jours de Chol, Chalal et Nami Yom Tov. Elle peut se rapporté aussi sur Yom Tov, ce qu'on appelle un Issour Kolel. Il inclut Chol et Yom Tov en même temps, donc sa chevoie elle est valable pour Yom Tov aussi. Mide deite beshela lo katane. Répond la Gemara, des avérotes qui peuvent s'annuler en allant chez le Rav qui va lui annuler son vœu, sa chevoie, on n'enseigne pas, on n'a pas à citer dans la Mishnah. La Mishnah n'a pas voulu citer ce cas-là, parce qu'il peut annuler sa chevoie. Demande la Gemara Vélo, ah bon, est-ce que la Mishnah n'a pas cité des choses qu'on peut annuler en allant chez le Rav qui fasse Atarat Nedarim? Vare Ekdesh. On a vu dans la Mishnah, on avait dit Shor Vachamor Ven Mukdashin. Le taureau et l'âne, ils étaient Kadosh. Donc tu vois que pourtant la Kedusha, c'est aussi un Neder. C'est un vœu. On peut faire Atarat Nedarim et l'annuler. Et pourtant la Mishnah les a cités. Alors elle aurait pu citer aussi la chevoie, il a juré de ne pas le bourrer. Répond la Gemara Bebechor. Il s'agit d'un premier-né, c'est une Kedusha qui ne vient pas par sa parole, il ne peut pas l'annuler en faisant Atarat Nedarim. Demande à Gemara Varé Nazir, comment tu me dis que la Mishnah n'a pas cité quelque chose qui peut s'annuler en faisant Atarat Nedarim? Pourtant la Mishnah nous a cité le Kohen et le Nazir qui rentraient dans le cimetière. Le Nazir, c'est un vœu, il peut faire Atarat Nedarim. Répond la Gemara Ben Nazir Shimshon. Il s'agit que c'est pas lui qui a fait le vœu d'être Nazir, c'est comme Shimshon à Gibor, Shimshon, le juge qui était Nazir sous l'ordre d'un ange qui avait dit à sa mère que celui qui va naître maintenant, elle sera enceinte et elle aura un fils qui sera Nazir. Et là, il ne peut pas annuler, parce que c'est un ordre du ciel. Demande à Gemara, mais Nazir Shimshon, Baritmou, il est Metimou. Si c'est un Nazir Shimshon, un Nazir comme Shimshon, il a le droit de se rendre impur pour les morts. Or, la Mishnah a dit qu'il ne pouvait pas se rendre impur. Shimshon, on a bien vu qu'il s'est rendu impur, il a tué les Palestiniens, tout ça. Répond la Gemara. Ce Tana, en fait, il faut dire, ne tient pas d'un Issour Kolel. C'est-à-dire, puisque je ne peux pas jurer sur Yom Tov, même ne pas labourer, de toute façon, on a dit cette voix, elle n'est pas valable, parce que j'ai déjà juré à Sinaï de garder la Torah. Alors, tu ne peux pas maintenant dire que celui qui a juré de ne labourer ni Chol, ni Yom Tov, alors tu diras un Issour Kolel, puisqu'il inclut Chol avec Yom Tov en même temps, ça marche pour Yom Tov aussi. Non, c'est notre Tana là, de la Mishnah, il pense pas comme ça. Il pense que sa chevoie n'est pas valable pour Yom Tov, et donc on peut pas ajouter cette interdiction. Amar Aboshaya. Amar Bia Shor Psula Mugdashim. La Torah interdit, on sait bien, la Torah interdit mélange d'espèces chez les animaux. Un homme n'a pas le droit de mettre en rapport physique mâle et femelle de deux espèces différentes. Maintenant, quelqu'un qui a pris un shor psula mugdashim, un taureau, qui était korban, et qui a eu un défaut. Une fois qu'il a eu un défaut, on peut le racheter, et sa kedusha, elle baisse. On a le droit dorénavant de le manger, de lui faire la shrita le manger, mais on n'a pas le droit de travailler avec, par exemple. Maintenant, celui qui met en rapport ce taureau-là avec une vache, même avec une vache, loke shnaim. Il est chayav malkout.
il est chayav malkout, d'abord. Il y a des corrections qui effacent le mot shnaim et qui disent loket tout court. Il y en a qui expliquent quand même pourquoi il est chayav 2 fois. Selon le pirouche ici, du Rivan, qui vient à la place de Rashi, on dirait qu'il est chayav qu'une seule fois. En tout cas, le problème il est que, puisqu'il est moitié kadosh, moitié chol, on le considère comme kadosh et comme chol. Donc maintenant, s'il le prend et il le met en rapport avec une femelle, il se trouve maintenant qu'il y a 2 espèces. Un il est kadosh, l'autre il n'est pas kadosh. Et donc, il est chayav. Ça s'appelle kilaïn, ça s'appelle un mélange d'espèces. Le Rivan ici, le Pérouche à la place de Rashi, il dit, même si il a pris avec une femelle comme lui, qui est aussi Psula Mukdashin, c'est aussi interdit, parce qu'il y a le côté Chol sur le côté Kodshim, Korban, et le côté Kodshim sur le côté Chol, donc ça aussi c'est interdit. Donc il est Chayav Malkout une fois ou 2. Amar Abitrak revenant la Gemara. Amanik Beshor Psula Mukdashim Loke. Celui maintenant qui conduit sa charrette avec un Shor Psula Mukdashim, ce taureau-là, ex-Korban, il est Chayav Malkout. Pourquoi? Parce que, indépendamment du travail qu'il fait avec, il est Chayav Malkout parce que c'est un corps qui est considéré comme 2 parce qu'il a le côté Kodesh et le côté Chol. Et donc, puisqu'il est considéré comme 2 corps, alors tu le considères comme un mélange d'espèces en lui-même. Donc même s'il a conduit sa charrette qu'avec ce taureau-là, tout seul, il est chayav, ça s'appelle qu'il a conduit sa charrette avec 2 espèces différentes, qui sont Kodesh et Chol. Le Kodesh et le Chol de ce même taureau-là, il a conduit avec sa charrette, et donc il est chayav en tant que kilaïm. Celui qui dit que quand il a travaillé avec, quand il a mis avec une femelle, il est chayav 2 fois, il y a aussi le problème de avoda bekodashim, il a travaillé avec, c'est considéré comme un travail. Et donc ça aussi c'est interdit, les chassal rend chayav malkout aussi. Mishnah suivante. Kama malkinoto. C'est une Mishnah générale concernant le chiyuv malkout. On lui donne 40 coups. Comment on le fait? Comment ça se passe? Combien de coups on lui donne d'abord? Arbaim chasser echat. 40 moins 1. 39. Chez Neymar Bemispar Arbaim, la Torah a dit dans le compte des 40. Dans le compte des 40, ça veut dire avant le compte des 40, c'est 39. Miniyan shu samuch le Arbaim, c'est un compte qui est proche des 40. Rabbi Yehuda Omer Arbaim shlemot ou loke. Selon Rabbi Yehuda, 40 coups et pas 39. Point. Vechanu loket aitera. Où est-ce que tu lui donnes le 40e coup? Ben ktefav entre ses épaules. En omdinoto. La Mishnah maintenant continue et nous dit, on fait une vérification médicale. Combien cet homme-là peut supporter sans mourir? Et donc, quand on vérifie combien il peut supporter, on ne lui comptera que par des multiples de 3. Et le bemakot ruyot l'ishtalesh. Que des nombres qui peuvent se diviser par 3. C'est-à-dire, si tu vois qu'il est capable de supporter 5, tu lui donnes 3 coups. 6, tu lui donnes 6. 7, tu lui donnes 6. Et ainsi de suite. On ne va pas lui donner un nombre de coups qui ne peut pas se diviser par 3. Amadou le kabel arbaim veloke miktat. Si on a évalué qu'il peut supporter tous les 40 coups et il en a pris une partie, on tourne la page, ve'amdou, et puis finalement le médecin il dit non, il ne peut plus supporter. Shein yachol le kabel arbaim, il ne va pas arriver jusqu'au 40. Pas tour. Il est pas tour. Pourquoi? Il a déjà pris une partie des coups au badin. C'est fini, on ne va pas maintenant attendre qu'il guérisse et continuer à le frapper. Il est pas tour déjà. Il a déjà été humilié au badin, ça suffit. Amadou le kabel shmona esre. Si on a évalué qu'il peut supporter 18. Ou Michelaka, Amdou shiachol le kabel arbaim. Une fois qu'il a pris des coups, on dit, le médecin dit, il est fort celui-là, hein?
il pourra supporter tous les 40. Patour, il est quand même patour. Puisqu'on l'a déjà évalué pour les 18, on ne lui ajoute plus dessus. Demande à Gemara Maïtama, quelle est la raison de la Mishnah concernant le compte des 39? Iktiv Arbaim Bemispar. Si c'est écrit dans la Torah 40 Bemispar, dans le compte, 40 dans le compte. Avamina Arbaim Beminyana. J'aurais dit 40 dans le compte, c'est 40. Ashadirtiv Bemispar Arbaim. Maintenant que c'est écrit dans le compte des 40, c'est un nombre qui n'est pas les 40, qui est dans le compte des 40. Donc c'est Minyan Shu Sokem et Arbaim. C'est le compte qui vient juste avant, qui invite le 40e, donc c'est 39. Amarava. Kamati Pshae Shearin She. Rava dit combien ils sont bêtes les gens. Des Kamem et Kamem Sefer Torah. Il y a un Sefer Torah qui passe, il se lève, il le respecte. Velo Kamem et Kamem Gavra Rabba. Un Talmid Chacham qui vient, il le respecte pas. Moyen, ils vont pas se lever pour lui. Deilu be Sefer Torah. Ktiv Arbaim. Voilà que la Torah a dit 40 coups. Ve'atu Rabbanan. Batruchad, les Chachamim sont venus, ils ont enlevé un coup. Donc, ils méritent un peu de reconnaissance, un peu de kavod. Il faudrait, si déjà tu te lèves pour la Torah, qui t'a donné 40 coups, qu'alvalement que tu dois te lever pour le Talmid Chacham, qui t'en a enlevé un. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Shlemot Vechule. Selon Rabbi Yehuda, il prend 40 coups et pas 39, le 40e entre ses épaules. Amar Rabbi Trak Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Dirtiv, il y a un passage qui dit, Ma'amakot ele ben yadecha. Quels sont ces coups là que je vois entre tes mains? Ve'amar asher uketi bet me'avai. Et ici, c'est les coups que j'ai pris chez mes amis. Donc, il s'agit de quelqu'un qui a pris les coups au Bedin, qui sont ses amis parce que c'est pour son bien. Et le passage dit qu'ils étaient entre ses mains. La Gemara comprend que ça veut dire entre ses épaules. Verabanan, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim de ce passage, puisqu'eux ne comptent pas un coup entre les épaules? Haou betinokot shel bet rabban udirtiv. Ce passage là ne parle pas du tout de quelqu'un qui est chayav malkout. Il parle d'un élève, un élève à l'école scolaire, il prend ses coups de son maître pour son bien, et il les prend entre ses mains, sur ses épaules ou quoi. On a vu dans la Mishnah comment on calcule les vérifications médicales, comment on calcule combien il supportait, etc. La Gemara déduit de la Mishnah, l'akain, s'il a pris les coups, c'est là où tu dis, ça y est, il est pas tour, même si finalement on voit qu'il peut plus supporter ou qu'il peut supporter plus que ça, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris des coups. L'olakalo déduit de là que tant qu'il n'a pas été frappé, le Bedin est venu, il a vérifié, ils ont dit il est capable de tant et tant. Après on voit que finalement il est capable de plus que ça ou moins que ça. Je comprends de la Mishnah que dans ce cas-là, on pourra lui changer les décisions. C'est que s'il a déjà pris les coups, que tu ne changes plus les décisions. Qu'il soit capable de plus ou de moins, il n'est pas tour. S'il est capable de moins, bien sûr qu'il n'est pas tour. De plus, il est quand même pas tour. Mais s'il n'a pas encore pris des coups, et que maintenant, finalement, on dit, ben non, mais finalement, on s'est trompé, il peut prendre plus ou moins que ça, alors on va changer. On va changer les décisions. Veramin ou l'Agmara objecte d'une braïta qui dit, Amadou le kabel arbaim, on a évalué qu'il peut prendre 40. Les chazrou ve'amdou she'en yachol le kabel arbaim. Puis ensuite, on a dit non, il n'est pas capable de prendre les 40. Pas tour. Même s'il n'a pas pris de coup du tout encore, il n'est pas tour dès qu'on a un changement sur la décision, il n'est pas tour. Et inversement, Amadou le kabel shmona esre ve'chazrou ve'amadou she'achol le kabel arbaim. On a vu qu'il pouvait prendre 18, et après le médecin il dit ben non, mais il veut prendre 40. Pas tour, il n'est pas tour aussi, il prendra les 18 et ça y est, on ne va pas lui donner les 40. Donc, ça contredit notre Mishnah, parce que notre Mishnah dit que c'est que s'il a déjà commencé à prendre des coups que tu vas le rendre pas tour. Mais sinon, il n'est pas tour. Or, dans la Braïta, on voit que même quand il n'a pas commencé à prendre des coups, il n'est pas tour. Répond la Gemara Marav Shechet Lokashia. Adamadou le Yome, Adamadou le Macha ou le Macha Ochara. C'est-à-dire comme ça, il faut distinguer. Est-ce que c'est le même jour qu'on a changé d'avis ou c'est un autre jour? Si on l'avait, si le jour même, on avait pris les premières décisions, on avait évalué pour temps et temps, et puis ensuite on a dit, ben non, mais finalement, il s'avère que il peut pas prendre tant de coups, ou bien il peut prendre plus que ça. Il se trouve donc que la première vérification était mauvaise. C'était une erreur. Parce que sa situation physique n'a pas changé en une demi-heure, ou même en 10 heures. Quand on est dans le même jour, en principe, on suppose que la première vérification était en erreur,
et que c'est la dernière la bonne. Et donc, c'est considéré comme si on ne l'avait pas du tout vérifié, pas du tout évalué. Et si c'est comme ça, eh bien, quand il ne peut pas supporter autant que ce qu'on croyait, il s'avère selon la deuxième décision, il s'avère donc finalement qu'on s'est trompé. Et donc, on ne va pas en tenir compte. Donc, si a priori on pensait qu'il était capable de recevoir tous les 40, voilà que maintenant, on voit qu'il n'est pas capable. Puisqu'on annule complètement la première décision, alors, il se trouve maintenant qu'on doit le réévaluer. Donc, si il n'a pas encore pris de coups, on va réévaluer, recalculer combien il est capable. S'il a commencé à prendre des coups, et qu'on voit qu'il va craquer, alors puisqu'il a déjà pris des coups maintenant, on ne va pas dire on attend qu'il guérisse, et on va le réévaluer maintenant combien il est capable de prendre après qu'il guérit, en tout. Non, c'est fini. Puisqu'il a déjà pris maintenant des coups, c'est fini. Une fois que quelqu'un a pris déjà des coups au Bedin, dorénavant il n'est pas tour. Même si on ne peut pas lui ajouter autant que ce qu'on croyait. Mais tant que il n'a pas pris les coups encore, et que le Bedin il voit qu'il ne sera pas capable d'arriver jusqu'au 40, alors on recalcule combien il peut. Et inversement, on croyait qu'il était capable de 18, et on dit non mais finalement il peut prendre 40, alors on annule les 18, tant qu'il n'a pas pris de coups, on le monte à 40. S'il a pris les coups, c'est différent, ça y est, il n'est pas tour. Mais tant qu'il n'a pas reçu de coups, on le remonte à 40. Ça c'est la Mishnah. Tandis que la Braïta, Adamadou le Macha ou le Maochara. C'est-à-dire, si on l'avait évalué d'ici demain ou plus tard, qu'il est capable de prendre temps et temps, et après le jour où on voulait le frapper, alors on voit que la situation a changé. Alors on ne va pas dire que la première décision était fausse et qu'on l'a mal évaluée, on l'a mal calculée. On va dire non, c'est l'homme qui a changé, c'est la situation elle-même qui a changé. On ne s'est pas trompé. C'est lui-même physiquement qui a changé. Et donc, puisque la première évaluation, la première vérification était bonne, on va la maintenir. On ne va pas le réévaluer maintenant, revérifier. Et donc, on va aller selon la première vérification. Ce qui se trouve donc maintenant, c'est que si a priori on pensait qu'il était capable de recevoir 40, et que maintenant on voit qu'il est plus capable de prendre les 40, alors, il n'est pas tour. On ne va pas dire il faut le réévaluer combien il est lui capable. Ça y est, il a déjà été humilié par la première vérification au Bedin. Mais si au début on pensait qu'il pouvait prendre 18, et après on voit qu'il est capable de prendre 40, il prendra que les 18, parce que c'était pas une erreur. C'est maintenant qu'il s'est renforcé. Mais puisque les 18 qu'on lui a tranché au Bedin, et c'était une bonne décision, a priori selon sa situation de l'or, alors ça va rester sur les 18. Mishnah suivante. Avar avera shesh bashne lavin. Un homme qui a fait une action sur laquelle il y a deux avérotes différentes. Amadou omed echad. Loke ou patour. Si on l'a évalué une fois pour les deux, il prend le nombre de coups qu'on a décidé au Bedin et il est patour. Vim lav, loke ou mitrape vechoser loke. Et sinon, alors, si on n'a pas évalué une fois pour les deux avérotes, alors il prendra les coups pour la première, et quand il guérit, il reprend pour la deuxième. Demande la Gemara Vatanya enomdin omed echadish nelavin. On ne peut pas évaluer, dit la Braïta, une fois pour deux avérotes différentes, qu'il a fait en même temps, dans la même action. Répond la Gemara, lokashia. Hada madou le arbaim vechada. Ça dépend si on l'a évalué pour 41, hada madou le arbaim vetarte, ou pour 42. Si on l'a évalué pour 41, alors de toute façon, on ne va pas lui donner 41 parce que ça ne divise pas par 3. Donc il va rester sur les 39. Et s'il reste sur les 39, alors ça ne le punit que sur un lave, ça ne couvre qu'une seule avéra. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attendre qu'il guérisse pour le frapper sur la deuxième avéra.
Mais si a priori on a dit qu'il est capable de recevoir 42, s'il est capable a priori on a vu qu'il était capable de recevoir 42 et que donc il peut prendre les 42 sur les deux avérotes, parce que ça se divise par 3, alors ici, il sera pas tour au bout de 42 et on va pas le refrapper ensuite. Mishnah suivante. Ketzad malkinoto. Comment est-ce qu'on le frappe? Comment ça marche? Kofet shte adav ala hamoud. Il met ses deux mains sur le poteau au bedin. Et l'ach velach de deux côtés. Le chazan akneset ochez viv gadav, le shamash du bedin, il attrape, il est saisi par ses habits. Im nikreou nikreou, vim nifremu nifremu. Il les déchire. Ça se déchire, tant mieux. Et si les coutures, elles s'ouvrent, ça va aussi. Hach megalet libo, jusqu'à ce que son cœur se dévoile, se découvre. On met une pierre derrière lui. Chazan akneset omed alav, et celui qui le frappe, le responsable de le frapper, il se tient à côté de lui. Veretzua beyado shel egel. Il a une lanière de veau, kfula, doublée, et chad lishnaim ou shnaim l'arba'a. Plié 1 sur 2 et 2 sur 4. Plié une fois, ça donne 2, deuxième fois, ça donne 4. Ou shteretsuot shel chamor, et encore deux lanières de d'âne, olot viordot ba, qui montent et qui descendent quand il frappe. Yada tefar, la anse pour tenir le fouet, un tefar. Verochba, la largeur de la lanière, tefar. Verosha magat, alpik reso, la longueur, elle va jusqu'à son nombril. Jusqu'au début de son ventre. Ou makeoto, il lui donne des couches, shlish milefanav, un tiers sur son ventre, ou shte adot milecharav, et 2 tiers sur son dos. Velo makeoto, lo med velo yoshev, et la mouté. Il ne le frappe ni quand il est debout, ni assis, mais courbé. Chez Neymar vipilo à chauffette. La Torah dit va le faire tomber le juge. Et donc le faire tomber, ça veut dire qu'il doit être comme ça, comme courbé, comme s'il va tomber. Ça s'appelle le faire tomber. V'amake, make biado achat bechol kocho. Celui qui frappe, il le frappe d'une main, pas des deux, de toute sa force. Ve'akore, il y a un lecteur à côté de ça qui lit les psukim, kore imlot ishmor ala asot vegomer. Il lit les psukim dans la Torah qui dit, si tu ne gardes pas les mitzvot, alors, vifla Hashem et makotecha vet makot vegomer, Hashem, il va te faire te donner des coups, des grands coups, etc. Vechozal et trilat amikra, et quand il finit ce pasuk, il le recommence, parce qu'on n'a pas fini les 39 coups. Ou shmartem et divrei abrit azot vegomer, il dit encore un pasuk qui dit, vous garderez cette alliance. Vechotem, il termine par le pasuk, veu rachum iraperabon vegomer. Vechozal et trilat amikra, il recommence au début du pasuk, jusqu'à ce qu'il termine les coups. Veimet tachat yado, patour. S'il est mort sous les coups, il est patour, le shliach bedin qui l'a frappé, il est patour de galout. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Par contre, au siflo odretsua achat, s'il a ajouté une lanière de plus, ou plutôt un coup de plus que ce qu'on avait évalué, ou met, et il est mort, arrête de golal yado, là il est chayav galout. Parce que on n'avait pas décidé de lui donner autant. Nitkalkel, s'il a fait ses besoins, l'autre qui a reçu le coup, sous les coups il a fait ses besoins, ben berei ben bamaim, il n'a pas pu se retenir, il a fait ses besoins gros ou petits, patour. Parce qu'il a déjà été humilié au badin, il ne prend plus de coups. Donc il se peut qu'après le premier coup, il soit patour. Rabbi d'Omer, a ish barei va isha bamaim. Rabbi il a dit, un homme, c'est que s'il a fait ses grands besoins, une femme, les petits besoins, ça le rend patour. Mais pour un homme, les petits besoins, il a uriné sous les coups, ça ne le rend pas patour. C'est pas suffisant pour dire que ça y est, il a été humilié, il est patour.